Il n'aura fallu que 8 minuscules minutes, et pourtant ces quelques instants ont suffi à bouleverser pour des générations l'équilibre délicat entre Paris et Berlin. À peine venait-il de conclure son spectacle d'humiliation en Mondovision que le chancelier Olaf Scholz, arborant ce rictus hautain qui lui sert de signature, savourait sa victoire mesquine. Face à lui, Sébastien Lecornu, cible d'un affront soigneusement mis en scène sous les yeux impassibles de l'Europe entière. Dans l'esprit du chancelier, la France venait d'être élégamment reconduite à sa juste position dans la pyramide continentale. Mais alors Lecornu s'est levé et a dit quelque chose qui a paralysé toute la délégation allemande. Ce n'était pas un simple échange entre partenaires européens, c'était le moment où la France a montré à l'Allemagne que l'époque de la domination germanique, il n'aura fallu que 8 minuscules minutes, et pourtant ces quelques instants ont suffi à bouleverser pour des générations l'équilibre délicat entre Paris et Berlin. À peine venait-il de conclure son spectacle d'humiliation en Mondovision que le chancelier Olaf Scholz, arborant ce rictus hautain qui lui sert de signature, savourait sa victoire mesquine. Face à lui, Sébastien Lecornu, cible d'un affront soigneusement mis en scène sous les yeux impassibles de l'Europe entière. Dans l'esprit du chancelier, la France venait d'être élégamment reconduite à sa juste position dans la pyramide continentale. Mais alors Lecornu s'est levé et a dit quelque chose qui a paralysé toute la délégation allemande. Ce n'était pas un simple échange entre partenaires européens, c'était le moment où la France a montré à l'Allemagne que l'époque de la domination germanique sur l'Europe était révolue. Mais pour comprendre l'ampleur de ce qui s'est passé ce jour-là, il faut remonter 6 semaines en arrière dans les couloirs feutrés de l'Élysée, quand Sébastien Lecornu a découvert la vérité sur la duplicité énergétique allemande qui allait faire exploser l'Union européenne. Le 15 août 2025, 14h30, le bureau du Premier ministre baignait dans la chaleur étouffante de l'été parisien. Dehors, la France pensait encore les plaies des manifestations bloquées. Mais l'économie se redressait lentement. Lecornu était plongé dans un dossier classifié que venait de lui remettre le directeur de la Direction générale de la sécurité et du renseignement, un dossier qui allait bouleverser sa vision de l'Europe et précipiter la plus grave crise franco-allemande depuis la guerre. Monsieur le Premier ministre, avait dit le chef des services secrets français, ce que vous allez lire va vous choquer. Pendant que l'Allemagne donnait des leçons à l'Europe sur l'indépendance énergétique vis-à-vis de la Russie, Berlin négociait secrètement de nouveaux contrats de gazier avec Moscou via des intermédiaires chinois. Lecornu avait levé les yeux, incrédule. « Vous voulez dire que… » « Oui, monsieur le Premier ministre. Pendant que Scholz menait l'Europe sur la nécessité des sanctions contre la Russie, l'Allemagne continuait à acheter du gaz russe en cachette. Les documents étaient accablants, contrats secrets, sociétés écran transferts financiers camouflés. Pendant que la France sacrifiait sa compétitivité économique pour respecter les sanctions européennes, l'Allemagne trichait massivement. Pendant que les entreprises françaises payaient l'énergie au prix fort, leurs concurrentes allemandes bénéficiaient encore du gaz russe bon de marché. La concurrence déloyale était organisée au plus haut niveau de l'État allemand. Cette nuit-là, Lecornu ne dormit pas. Il marchait dans les jardins de Matignon seul avec sa colère et sa détermination. Il pensait à tous ces industriels français qui avaient fermé leurs usines, incapables de concurrencer des entreprises allemandes qui trichaient sur l'énergie. Il pensait à ces millions de Français qui payaient des factures énergétiques astronomiques pendant que leurs voisins d'outre-Rhin continuaient à profiter du gaz russe. Il pensait surtout à cette Europe à deux vitesses où l'Allemagne prêchait la morale tout en pratiquant la déloyauté. Le 20 août, Lecornu convoqua une réunion extraordinaire. Autour de la table, ses ministres les plus fidèles, Bruno Le Maire, Catherine Colonna, Gérald Darmanin. L'atmosphère était lourde. « Mes amis, » commença Lecornu d'une voix calme et déterminée, « nous avons la preuve que l'Allemagne trompe l'Europe depuis des mois. Elle prêche les sanctions contre la Russie tout en continuant à commercer avec Moscou en secret. Cette hypocrisie va cesser. » « Sébastien, intervint Bruno Le Maire, ministre de l'économie, vous vous rendez compte de ce que vous dites? L'Allemagne est notre premier partenaire commercial. Si nous l'attaquons publiquement, Lecornu l'interrompit d'un geste. Elle nous attaque économiquement depuis des mois, Bruno. Elle détruit notre industrie par la concurrence déloyale. Elle nous impose des sanctions qu'elle ne respecte pas elle-même. Il est temps de rétablir la vérité. Catherine Colonna était inquiète. Mais enfin, Sébastien, si nous accusons l'Allemagne de duplicité, c'est tout l'édifice européen qui s'effondre. Lecornu la regarda avec une détermination glaciale.
Catherine, l'édifice européen s'effondre déjà. Depuis 10 ans, l'Allemagne impose ses règles à l'Europe tout en s'arrangeant pour ne pas les appliquer à elle-même. Cette Europe-là ne mérite pas de survivre. Les semaines suivantes furent intenses. L'écornu fit éplucher tous les contrats énergétiques allemands par ses services. L'ampleur de la tromperie dépassait tout ce qu'il avait imaginé. Non seulement l'Allemagne continuait à acheter du gaz russe, mais elle le revendait à d'autres pays européens avec une marge se servant de la crise ukrainienne pour faire du profit sur le dos de ses partenaires. Le 1er septembre, Lecornu reçut un appel qui allait tout précipiter. C'était le président directeur général de Total Energy appelant depuis un téléphone sécurisé. « Monsieur le Premier ministre, nous venons de perdre un marché énorme face à BASF. Leur offre était 30% moins chère que la nôtre. » Comment font-ils? Ils ont encore accès au gaz russe, c'est évident. Lecornu sentit sa colère exploser. L'hypocrisie allemande n'était pas seulement morale, elle était économiquement destructrice pour la France. Le 10 septembre, un événement allait donner à Lecornu l'occasion parfaite de révéler la duplicité allemande. Bruxelles organisait un sommet européen extraordinaire sur la sécurité énergétique. Scholz devait y prononcer un discours sur l'indépendance énergétique européenne. L'ironie était parfaite. Le plus grand tricheur de l'Europe allait donner des leçons de morale énergétique. Dans l'avion qui l'emmenait à Bruxelles, Lecornu était inhabituellement serein. Ses conseillers s'attendaient à le voir nerveux, tendu par l'ampleur de ce qu'il s'apprêtait à révéler. Mais non, il avait la conscience tranquille de quelqu'un qui va rétablir la justice. Il savait que sa révélation allait ébranler l'Europe, mais il savait aussi qu'elle était nécessaire. À Bruxelles, l'atmosphère était solennelle. Les 27 dirigeants européens étaient réunis pour discuter de l'avenir énergétique du continent. Scholz présidait la session dans son rôle habituel de leader moral de l'Europe. Il commença son discours par ces mots qui allaient prendre une résonance particulière. « Mesdames et messieurs, l'Europe doit montrer l'exemple en matière d'indépendance énergétique. Nous ne pouvons plus dépendre de dictateurs qui utilisent l'énergie comme une arme. » Lecornu, assis à quelques mètres, sourit intérieurement. Scholz continua. « Certains pays européens ont encore des difficultés à se détacher complètement des énergies russes. C'est compréhensible mais inacceptable. L'Europe doit parler d'une seule voix et appliquer ses principes sans exception. » L'attaque était indirecte mais claire. L'Allemagne reprochait à la France sa lenteur dans la transition énergétique. « La France, par exemple, continua Scholz en regardant directement Lecornu, a encore des contrats énergétiques problématiques avec certains pays de l'Est. Paris doit comprendre que l'exemplarité européenne commence par l'application rigoureuse de nos propres règles. L'humiliation était publique. Scholz accusait la France de ne pas respecter les sanctions européennes. L'Allemagne, poursuivit le chancelier avec une satisfaction visible, a fait les sacrifices nécessaires pour couper tous ses liens énergétiques avec la Russie. Nous avons fermé Nord Stream, diversifié nos approvisionnements, nous avons montré la voie. Il est temps que tous nos partenaires suivent cet exemple. Les mensonges s'accumulaient, révoltants. Scholz termina par une charge directe. Certains dirigeants européens préfèrent de la démagogie à l'action, les discours aux réformes. L'Europe a besoin de responsabilité, pas de populisme énergétique. L'attaque visait explicitement Lecornu et sa gestion de la crise énergétique française. Un silence pesant suivit le discours de Scholz. Les dirigeants européens échangeaient des regards gênés. L'humiliation de la France était publique, orchestrée, calculée. Charles Michel, président du Conseil européen, demanda s'il y avait des réactions. Tous les regards se tournèrent vers Lecornu. Ce qui se passa ensuite défie encore aujourd'hui toutes les prévisions diplomatiques. Sébastien Lecornu se leva très lentement. Il ne demanda pas la parole, ne consulta aucune note. Il se dressa simplement, posa ses mains sur la table et regarda Scholz avec une intensité qui fit frémir l'Assemblée. « Monsieur le chancelier, dit-il d'une voix claire qui porta dans toute la salle, merci pour cette leçon d'exemplarité énergétique. C'était particulièrement instructif venant du dirigeant d'un pays qui nous donne tant d'exemples à suivre. » La première phrase sonnait diplomatique, presque polie, mais il y avait quelque chose dans le ton de Lecornu qui fit instinctivement pâlir Scholz. « Vous parlez d'indépendance énergétique, parfait. Permettez-moi de vous féliciter pour l'indépendance énergétique allemande. » Lecornu sortit un dossier de sa mallette. « J'ai ici quelques documents qui illustrent parfaitement cette indépendance. » Il ouvrit le dossier avec une lenteur théâtrale.
Contrat énergétique germano-chinois du 15 juin 2025. Société intermédiaire Sinogas International. Fournisseur final Gazprom Russie. Le silence qui suivit était assourdissant, montant 2,5 milliards d'euros de gaz russe livré à l'Allemagne via la Chine. Scholz était devenu livide. Contrat de juillet 2025, continua Lecornu implacablement. Société Écran Énergie Asia-Europe, même schéma. Même fournisseur russe, même destinataire allemand, montant 1,8 milliard d'euros. Les chiffres tombaient comme des couperets. Contrat du 22 août, 3 milliards. Contrat du 5 septembre, 2 milliards 100 millions. L'accumulation était accablante. Au total, dit Lecornu en relevant les yeux vers Scholz, l'Allemagne a acheté pour 12 milliards 300 millions d'euros de gaz russe depuis le début de l'année 2025, soit plus que n'importe quel autre pays européen. Alors, monsieur le chancelier, parlez-moi encore d'exemplarité énergétique. Scholz essaya de balbutier une justification, ses documents, ses allégations, mais Lecornu ne lui laissa pas finir. Des allégations, monsieur le chancelier, j'ai ici les factures signées, les transferts bancaires, les certificats de livraison. Voulez-vous que je les fasse circuler dans la salle? Les effets dans l'Assemblée étaient saisissants. Les dirigeants européens découvraient l'ampleur de la tromperie allemande. Certains sortaient de leur téléphone pour prévenir leur service, d'autres prenaient des notes fébrilement. Tous réalisaient qu'ils assistaient à un séisme diplomatique. Mais ce n'est pas tout, continua Lecornu avec un calme olympien. Pendant que l'Allemagne nous sermonnait sur les sanctions contre la Russie, Berlin revendait ce gaz russe aux pays européens avec une marge de 40%. Vous n'étiez pas seulement complice de Poutine, monsieur le chancelier, vous étiez ses revendeurs en Europe. Cette révélation provoqua un tollé dans la salle. Le premier ministre polonais se leva. « Vous voulez dire que nous avons payé du gaz russe camouflé en gaz allemand ?» Le président tchèque s'indigna. « L'Allemagne nous a vendu l'énergie russe qu'elle prétendait boycotter. » L'indignation était générale explosive. Scholz tentait désespérément de reprendre le contrôle. « Ces accusations sont graves. Il faut vérifier. » Mais Lecornu l'interrompit sans pitié. « Vérifiez, monsieur le chancelier. Nous avons vérifié. » Pendant que vous donniez des leçons à l'Europe. Il n'aura fallu que 8 minuscules minutes, et pourtant ces quelques instants ont suffi à bouleverser pour des générations l'équilibre délicat entre Paris et Berlin. À peine venait-il de conclure son spectacle d'humiliation en Mondovision que le chancelier Olaf Scholz, arborant ce rictus hautain qui lui sert de signature, savourait sa victoire mesquine. Face à lui, Sébastien Lecornu, cible d'un affront soigneusement mis en scène sous les yeux impassibles de l'Europe entière. Dans l'esprit du chancelier, la France venait d'être élégamment reconduite à sa juste position dans la pyramide continentale. Mais alors Lecornu s'est levé et a dit quelque chose qui a paralysé toute la délégation allemande. Ce n'était pas un simple échange entre partenaires européens, c'était le... Il n'aura fallu que 8 minuscules minutes, et pourtant ces quelques instants ont suffi à bouleverser pour des générations l'équilibre délicat entre Paris et Berlin. À peine venait-il de conclure son spectacle d'humiliation en Mondovision que le chancelier Olaf Scholz, arborant ce rictus hautain qui lui sert de signature, savourait sa victoire mesquine. Face à lui, Sébastien Lecornu, cible d'un affront soigneusement mis en scène sous les yeux impassibles de l'Europe entière. Dans l'esprit du chancelier, la France venait d'être élégamment reconduite à sa juste position dans la pyramide continentale. Mais alors Lecornu s'est levé et a dit quelque chose qui a paralysé toute la délégation allemande. Ce n'était pas un simple échange entre partenaires européens, c'était le moment où la France a montré à l'Allemagne que l'époque de la domination germanique sur l'Europe était révolue. Mais pour comprendre l'ampleur de ce qui s'est passé ce jour-là, il faut remonter 6 semaines en arrière dans les couloirs feutrés de l'Élysée, quand Sébastien Lecornu a découvert la vérité sur la duplicité énergétique allemande qui allait faire exploser l'Union européenne. Le 15 août 2025, 14h30, le bureau du Premier ministre baignait dans la chaleur étouffante de l'été parisien. Dehors, la France pensait encore les plaies des manifestations blocou. Mais l'économie se redressait lentement. Lecornu était plongé dans un dossier classifié que venait de lui remettre le directeur de la Direction générale de la sécurité et du renseignement, un dossier qui allait bouleverser sa vision de l'Europe et précipiter la plus grave crise franco-allemande depuis la guerre. « Monsieur le Premier ministre, avait dit le chef des services secrets français, ce que vous allez lire va vous choquer.
Pendant que l'Allemagne donnait des leçons à l'Europe sur l'indépendance énergétique vis-à-vis de la Russie, Berlin négociait secrètement de nouveaux contrats de gazier avec Moscou via des intermédiaires chinois. Lecornu avait levé les yeux, incrédule. « Vous voulez dire que… » « Oui, monsieur le Premier ministre. Pendant que Scholz menait l'Europe sur la nécessité des sanctions contre la Russie, l'Allemagne continuait à acheter du gaz russe en cachette. Les documents étaient accablants, contrats secrets, sociétés écran transferts financiers camouflés. Pendant que la France sacrifiait sa compétitivité économique pour respecter les sanctions européennes, l'Allemagne trichait massivement. Pendant que les entreprises françaises payaient l'énergie au prix fort, leurs concurrentes allemandes bénéficiaient encore du gaz russe bon de marché. La concurrence déloyale était organisée au plus haut niveau de l'État allemand. Cette nuit-là, Lecornu ne dormit pas. Il marchait dans les jardins de Matignon seul avec sa colère et sa détermination. Il pensait à tous ces industriels français qui avaient fermé leurs usines, incapables de concurrencer des entreprises allemandes qui trichaient sur l'énergie. Il pensait à ces millions de Français qui payaient des factures énergétiques astronomiques pendant que leurs voisins d'outre-Rhin continuaient à profiter du gaz russe. Il pensait surtout à cette Europe à deux vitesses où l'Allemagne prêchait la morale tout en pratiquant la déloyauté. Le 20 août, Lecornu convoqua une réunion extraordinaire. Autour de la table, ses ministres les plus fidèles, Bruno Le Maire, Catherine Colonna, Gérald Darmanin. L'atmosphère était lourde. « Mes amis », commença Lecornu d'une voix calme et déterminée, « nous avons la preuve que l'Allemagne trompe l'Europe depuis des mois. Elle prêche les sanctions contre la Russie tout en continuant à commercer avec Moscou en secret. Cette hypocrisie va cesser. » « Sébastien, intervint Bruno Le Maire, ministre de l'Économie, vous vous rendez compte de ce que vous dites? L'Allemagne est notre premier partenaire commercial. Si nous l'attaquons publiquement, Lecornu l'interrompit d'un geste. Elle nous attaque économiquement depuis des mois, Bruno. Elle détruit notre industrie par la concurrence déloyale. Elle nous impose des sanctions qu'elle ne respecte pas elle-même. Il est temps de rétablir la vérité. Catherine Colonna était inquiète. Mais enfin, Sébastien, si nous accusons l'Allemagne de duplicité, c'est tout l'édifice européen qui s'effondre. Lecornu la regarda avec une détermination glaciale. Catherine, l'édifice européen s'effondre déjà. Depuis 10 ans, l'Allemagne impose ses règles à l'Europe tout en s'arrangeant pour ne pas les appliquer à elle-même. Cette Europe-là ne mérite pas de survivre. Les semaines suivantes furent intenses. Lecornu fit éplucher tous les contrats énergétiques allemands par ses services. L'ampleur de la tromperie dépassait tout ce qu'il avait imaginé. Non seulement l'Allemagne continuait à acheter du gaz russe, mais elle le revendait à d'autres pays européens avec une marge se servant de la crise ukrainienne pour faire du profit sur le dos de ses partenaires. Le 1er septembre, Lecornu reçut un appel qui allait tout précipiter. C'était le président directeur général de Total Energy appelant depuis un téléphone sécurisé. « Monsieur le Premier ministre, nous venons de perdre un marché énorme face à BASF. Leur offre était 30% moins chère que la nôtre. Comment font-ils? Ils ont encore accès au gaz russe, c'est évident. » Lecornu sentit sa colère exploser. L'hypocrisie allemande n'était pas seulement morale, elle était économiquement destructrice pour la France. Le 10 septembre, un événement allait donner à Lecornu l'occasion parfaite de révéler la duplicité allemande. Bruxelles organisait un sommet européen extraordinaire sur la sécurité énergétique. Scholz devait y prononcer un discours sur l'indépendance énergétique européenne. L'ironie était parfaite. Le plus grand tricheur de l'Europe allait donner des leçons de morale énergétique. Dans l'avion qui l'emmenait à Bruxelles, Lecornu était inhabituellement serein. Ses conseillers s'attendaient à le voir nerveux, tendu par l'ampleur de ce qu'il s'apprêtait à révéler. Mais non, il avait la conscience tranquille de quelqu'un qui va rétablir la justice. Il savait que sa révélation allait ébranler l'Europe, mais il savait aussi qu'elle était nécessaire. À Bruxelles, l'atmosphère était solennelle. Les 27 dirigeants européens étaient réunis pour discuter de l'avenir énergétique du continent. Scholz présidait la session dans son rôle habituel de leader moral de l'Europe. Il commença son discours par ces mots qui allaient prendre une résonance particulière. « Mesdames et messieurs, l'Europe doit montrer l'exemple en matière d'indépendance énergétique. Nous ne pouvons plus dépendre de dictateurs qui utilisent l'énergie comme une arme. » Lecornu, assis à quelques mètres, sourit intérieurement. Scholz continua. « Certains pays européens ont encore des difficultés à se détacher complètement des énergies russes. C'est compréhensible mais inacceptable. L'Europe doit parler d'une seule voix et appliquer ses principes sans exception.
L'attaque était indirecte mais claire. L'Allemagne reprochait à la France sa lenteur dans la transition énergétique. La France, par exemple, continua Scholz en regardant directement le Cornu, a encore des contrats énergétiques problématiques avec certains pays de l'Est. Paris doit comprendre que l'exemplarité européenne commence par l'application rigoureuse de nos propres règles. L'humiliation était publique. Scholz accusait la France de ne pas respecter les sanctions européennes. L'Allemagne poursuivit le chancelier avec une satisfaction visible a fait les sacrifices nécessaires pour couper tous ses liens énergétiques avec la Russie. Nous avons fermé Nord Stream, diversifié nos approvisionnements, nous avons montré la voie. Il est temps que tous nos partenaires suivent cet exemple. Les mensonges s'accumulaient, révoltants. Scholz termina par une charge directe. Certains dirigeants européens préfèrent de la démagogie à l'action, les discours aux réformes. L'Europe a besoin de responsabilité, pas de populisme énergétique. L'attaque visait explicitement le Cornu et sa gestion de la crise énergétique française. Un silence pesant suivit le discours de Scholz. Les dirigeants européens échangeaient des regards gênés. L'humiliation de la France était publique, orchestrée, calculée. Charles Michel, président du Conseil européen, demanda s'il y avait des réactions. Tous les regards se tournèrent vers le Cornu. Ce qui se passa ensuite défie encore aujourd'hui toutes les prévisions diplomatiques. Sébastien Lecornu se leva très lentement. Il ne demanda pas la parole, ne consulta aucune note. Il se dressa simplement, posa ses mains sur la table et regarda Scholz avec une intensité qui fit frémir l'Assemblée. « Monsieur le chancelier, dit-il d'une voix claire qui porta dans toute la salle, merci pour cette leçon d'exemplarité énergétique. C'était particulièrement instructif venant du dirigeant d'un pays qui nous donne tant d'exemples à suivre. » La première phrase sonnait diplomatique, presque polie, mais il y avait quelque chose dans le ton de Lecornu qui fit instinctivement pâlir Scholz. « Vous parlez d'indépendance énergétique, parfait. Permettez-moi de vous féliciter pour l'indépendance énergétique allemande. » Lecornu sortit un dossier de sa mallette. « J'ai ici quelques documents qui illustrent parfaitement cette indépendance. » Il ouvrit le dossier avec une lenteur théâtrale. Contrat énergétique germano-chinois du 15 juin 2025. Société intermédiaire Sinogas International. Fournisseur final Gazprom Russie. Le silence qui suivit était assourdissant, montant 2,5 milliards d'euros de gaz russe livré à l'Allemagne via la Chine. Scholz était devenu livide. Contrat de juillet 2025, continua Lecornu implacablement. Société Écran Énergie Asia-Europe, même schéma. Même fournisseur russe, même destinataire allemand. Montant 1,85 milliard d'euros. Les chiffres tombaient comme des couperets. Contrat du 22 août, 3 milliards. Contrat du 5 septembre, 2 milliards, 100 millions. L'accumulation était accablante. Au total, dit Lecornu en relevant les yeux vers Scholz, l'Allemagne a acheté pour 12 milliards 300 millions d'euros de gaz russe depuis le début de l'année 2025, soit plus que n'importe quel autre pays européen. Alors, monsieur le chancelier, parlez-moi encore d'exemplarité énergétique. Scholz essaya de balbutier une justification, ses documents, ses allégations, mais Lecornu ne lui laissa pas finir. Des allégations, monsieur le chancelier, j'ai ici les factures signées, les transferts bancaires, les certificats de livraison. Voulez-vous que je les fasse circuler dans la salle? Les effets dans l'Assemblée étaient saisissants. Les dirigeants européens découvraient l'ampleur de la tromperie allemande. Certains sortaient de leur téléphone pour prévenir leur service, d'autres prenaient des notes fébrilement. Tous réalisaient qu'ils assistaient à un séisme diplomatique. Mais ce n'est pas tout, continua Lecornu avec un calme olympien. Pendant que l'Allemagne nous sermonnait sur les sanctions contre la Russie, Berlin revendait ce gaz russe aux pays européens avec une marge de 40%. Vous n'étiez pas seulement complice de Poutine, monsieur le chancelier. Vous étiez ses revendeurs en Europe. Cette révélation provoqua un tollé dans la salle. Le premier ministre polonais se leva. Vous voulez dire que nous avons payé du gaz russe camouflé en gaz allemand? Le président tchèque s'indigna. L'Allemagne nous a vendu l'énergie russe qu'elle prétendait boycotter. L'indignation était générale, explosive. Scholz tentait désespérément de reprendre le contrôle. Ces accusations sont graves. Il faut vérifier. Mais Lecornu l'interrompit sans pitié. « Vérifiez, monsieur le chancelier, nous avons vérifié.
Pendant que vous donniez des leçons à l'Europe, vos entreprises signaient des contrats avec Moscou. Pendant que vous nous imposiez des sanctions, vous les contourniez systématiquement. Et voulez-vous savoir le plus beau? Le cornu sourit froidement. L'Allemagne a gagné 5 milliards 200 millions d'euros en revendant le gaz russe à ses partenaires européens. Vous avez transformé la guerre en Ukraine en opportunité commerciale. Vous avez fait du profit sur le sang ukrainien. Ces mots frappèrent l'Assemblée comme un coup de massue. Zelensky, présent par vidéoconférence, était visiblement bouleversé. L'Allemagne nous aidait d'une main et finançait notre ennemi de l'autre, demanda-t-il d'une voix brisée. Le silence qui suivit était éloquent. Le cornu n'avait pas terminé. Mais parlons maintenant de concurrence déloyale. Monsieur le chancelier, savez-vous pourquoi l'industrie allemande reste compétitive malgré la crise énergétique? Parce qu'elle paye son gaz 60% moins cher que ses concurrents européens grâce à vos arrangements secrets avec Moscou. Il sortit un autre document rapport confidentiel de la Commission européenne sur les distorsions de concurrence énergétique. Conclusion. Allemagne fausse le marché européen par ses approvisionnements privilégiés en énergie russe bon marché. Chaque mot était un clou dans le cercueil de la crédibilité allemande. Pendant que nos entreprises françaises fermaient faute de pouvoir payer l'énergie au prix du marché, vos entreprises allemandes prospéraient grâce au gaz de Poutine. Le cornu marqua une pause. Vous n'avez pas seulement trahi l'Ukraine, monsieur le chancelier, vous avez trahi l'Europe. Scholz était défait, anéanti. Ses conseillers chuchotaient frénétiquement à ses oreilles, mais il n'y avait plus rien à sauver. L'ampleur de la révélation dépassait toute possibilité de démentir ou de minimiser. Et maintenant, continua les Cornu, permettez-moi de vous poser quelques questions, monsieur le chancelier. Comment appelez-vous un pays qui prêche la morale tout en pratiquant l'immoralité? Comment appelez-vous un partenaire qui trompe ses alliés tout en les accusant de manquer de probité? Comment appelez-vous un dirigeant qui finance secrètement la guerre qu'il prétend combattre? Chaque question résonnait comme un glas. Moi, j'appelle ça de l'hypocrisie, monsieur le chancelier. De l'hypocrisie à l'échelle industrielle organisée au plus haut niveau de l'État allemand. Le cornu se redressa de toute sa hauteur. Vous voulez donner des leçons à la France parfait, mais commencez par appliquer à l'Allemagne ce que vous exigez des autres. Vous voulez parler d'exemplarité européenne magnifique. Mais cessez d'abord d'être les complices économiques de Vladimir Poutine. Mais qu'est-ce que la France, poursuivit-il avec une autorité nouvelle, refuse désormais d'être sermonnée par un pays qui triche massivement sur les règles européennes. Nous refusons d'être humiliés par un partenaire qui nous poignarde dans le dos tout en nous donnant l'accolade en public. Et puis vint le coup de grâce. Monsieur le chancelier, la France suspend immédiatement tous ses accords énergétiques avec l'Allemagne. Nous ne coopérerons plus avec un pays qui finance notre ennemi commun. Nous ne commercerons plus avec un partenaire qui pratique la concurrence déloyale. Et nous ne négocierons plus avec un dirigeant qui ment à ses alliés. Cette déclaration provoqua un chaos indescriptible. Il n'aura fallu que 8 minuscules minutes, et pourtant ces quelques instants ont suffi à bouleverser pour des générations l'équilibre délicat entre Paris et Berlin. À peine venait-il de conclure son spectacle d'humiliation en Mondovision que le chancelier Olaf Scholz, arborant ce rictus hautain qui lui sert de signature, savourait sa victoire mesquine. Face à lui, Sébastien Lecornu, cible d'un affront soigneusement mis en scène sous les yeux impassibles de l'Europe entière. Dans l'esprit du chancelier, la France venait d'être élégamment reconduite à sa juste position dans la pyramide continentale. Mais alors Lecornu s'est levé et a dit quelque chose qui a paralysé toute la délégation allemande. Ce n'était pas un simple échange entre partenaires européens, c'était le moment où la France a montré à l'Allemagne que l'époque de la domination germanique sur l'Europe était révolue. Mais pour comprendre l'ampleur de ce qui s'est passé ce jour-là, il faut remonter 6 semaines en arrière dans les couloirs feutrés de l'Élysée, quand Sébastien Lecornu a découvert la vérité sur la duplicité énergétique allemande qui allait faire exploser l'Union européenne. Le 15 août 2025, 14h30, le bureau du Premier ministre baignait dans la chaleur étouffante de l'été parisien. Dehors, la France pensait encore les plaies des manifestations blocou. Mais l'économie se redressait lentement. Lecornu était plongé dans un dossier classifié que venait de lui remettre le directeur de la Direction générale de la sécurité et du renseignement, un dossier qui allait bouleverser sa vision de l'Europe et précipiter la plus grave crise franco-allemande depuis la guerre.
Monsieur le Premier ministre, avait dit le chef des services secrets français, ce que vous allez lire va vous choquer. Pendant que l'Allemagne donnait des leçons à l'Europe sur l'indépendance énergétique vis-à-vis de la Russie, Berlin négociait secrètement de nouveaux contrats de gazier avec Moscou via des intermédiaires chinois. Lecornu avait levé les yeux, incrédule. Vous voulez dire que... Oui, monsieur le Premier ministre. Pendant que Scholz menait l'Europe sur la nécessité des sanctions contre la Russie, l'Allemagne continuait à acheter du gaz russe en cachette. Les documents étaient accablants, contrats secrets, sociétés écran transferts financiers camouflés. Pendant que la France sacrifiait sa compétitivité économique pour respecter les sanctions européennes, l'Allemagne trichait massivement. Pendant que les entreprises françaises payaient l'énergie au prix fort, leurs concurrentes allemandes bénéficiaient encore du gaz russe bon de marché. La concurrence déloyale était organisée au plus haut niveau de l'État allemand. Cette nuit-là, Lecornu ne dormit pas. Il marchait dans les jardins de Matignon seul avec sa colère et sa détermination. Il pensait à tous ces industriels français qui avaient fermé leurs usines, incapables de concurrencer des entreprises allemandes qui trichaient sur l'énergie. Il pensait à ces millions de Français qui payaient des factures énergétiques astronomiques pendant que leurs voisins d'outre-Rhin continuaient à profiter du gaz russe. Il pensait surtout à cette Europe à deux vitesses où l'Allemagne prêchait la morale tout en pratiquant la déloyauté. Le 20 août, Lecornu convoqua une réunion extraordinaire. Autour de la table, ses ministres les plus fidèles, Bruno Le Maire, Catherine Colonna, Gérald Darmanin. L'atmosphère était lourde. « Mes amis », commença Lecornu d'une voix calme et déterminée, « nous avons la preuve que l'Allemagne trompe l'Europe depuis des mois. Elle prêche les sanctions contre la Russie tout en continuant à commercer avec Moscou en secret. Cette hypocrisie va cesser. » « Sébastien, intervint Bruno Le Maire, ministre de l'Économie, vous vous rendez compte de ce que vous dites? L'Allemagne est notre premier partenaire commercial. Si nous l'attaquons publiquement, Lecornu l'interrompit d'un geste. Elle nous attaque économiquement depuis des mois, Bruno. Elle détruit notre industrie par la concurrence déloyale. Elle nous impose des sanctions qu'elle ne respecte pas elle-même. Il est temps de rétablir la vérité. Catherine Colonna était inquiète. Mais enfin, Sébastien, si nous accusons l'Allemagne de duplicité, c'est tout l'édifice européen qui s'effondre. Lecornu la regarda avec une détermination glaciale. Catherine, l'édifice européen s'effondre déjà. Depuis 10 ans, l'Allemagne impose ses règles à l'Europe tout en s'arrangeant pour ne pas les appliquer à elle-même. Cette Europe-là ne mérite pas de survivre. Les semaines suivantes furent intenses. Lecornu fit éplucher tous les contrats énergétiques allemands par ses services. L'ampleur de la tromperie dépassait tout ce qu'il avait imaginé. Non seulement l'Allemagne continuait à acheter du gaz russe, mais elle le revendait à d'autres pays européens avec une marge se servant de la crise ukrainienne pour faire du profit sur le dos de ses partenaires. Le 1er septembre, Lecornu reçut un appel qui allait tout précipiter. C'était le président directeur général de Total Energy appelant depuis un téléphone sécurisé. « Monsieur le Premier ministre, nous venons de perdre un marché énorme face à BASF. Leur offre était 30% moins chère que la nôtre. Comment font-ils? Ils ont encore accès au gaz russe, c'est évident. » Lecornu sentit sa colère exploser. L'hypocrisie allemande n'était pas seulement morale, elle était économiquement destructrice pour la France. Le 10 septembre, un événement allait donner à Lecornu l'occasion parfaite de révéler la duplicité allemande. Bruxelles organisait un